France Lavoie, productrice acéricole, diplômée de Saint-Anselme dans Bellechasse. C'est que dans le fond, nous, on est dans Charlevoix. On fait partie probablement la plus grosse érablière dans le nord du Québec avec, présentement, on a 1700 en taille. On va pouvoir probablement se rendre autour de 2800 qu'on va pouvoir exploiter ici sur nos terres. C'est qu'ici, quand on a trouvé l'érablière, c'est qu'on ne cherchait pas du tout une érablière. On cherchait plus un endroit où un chalet, où on pouvait venir se reposer, faire du VTT. Puis c'était vraiment des terres comme ça qu'on cherchait. Pour partir, la principale difficulté, c'était le manque de connaissances. Nous autres, on n'est pas dans des familles d'acériculteurs, ça fait qu'on ne connaissait absolument rien. Ça fait que c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir à Saint-Anselme, dans Bellechasse, pour aller faire ma formation comme productrice acéricole. C'est vraiment ce qui nous permettait de pouvoir démarrer l'érablière, puis avoir les connaissances aussi pour le faire. Nous, c'est sûr qu'on fonctionne avec une station de pompage. On est sur vacuum. Ensuite, c'est ça, l'érablière, elle compte autour de 12 hectares. Probablement qu'on va pouvoir se rendre autour de 16 hectares. Ensuite, on a une cabane toute neuve qu'on a bâtie cet été pour accueillir notre évaporateur. Puis on a l'ancien bâtiment qui sert dans le fond pour notre boutique de produits d'érable. Puis éventuellement, on aimerait qu'il serve aussi pour les repas cabane à sucre. La panne, la première au fond, c'est que dans le fond, la sève va arriver, elle va être beaucoup moins sucrée. Plus qu'elle va avancer, bien là, plus que la sève va être sucrée. Okay. Quand elle va arriver ici en avant, bien là, c'est ça, la sève, quand elle va être prête, la couleur automatique va se déclencher. Normalement, il faut attendre que ça soit entre 66,2 à 66,6, qui est vraiment l'idéal pour une bonne conservation du sirop d'érable. Ensuite, bien, il va être mis en canne, en cruche, en conserve. C'est vraiment là, ce qu'on va faire avec le sirop d'érable. Ici, on vend tous nos produits au détail. On n'a pas le contingent pour en vendre à l'extérieur, mais tout est vendu au détail là, ici à la cabane. C'est l'ancienne façon, dans le fond, nous, on est un petit peu encore à l'ancienne. La plupart maintenant vont avoir la presse à sirop, encore une presse à sirop avec vacuum. Mais nous autres, on a encore le bonnet sous la tuque, ça qui va filtrer le sirop à la sortie de l'évaporateur. Puis c'est ça, moi j'en ai deux. C'est sûr qu'avec tout près de 2000 en taille, un c'est... faut que tu en laves du bonnet. Fait qu'on en a deux. Fait qu'on met nos petits bonnets, puis après ça, on les change. Plusieurs fois par jour, on les lave au filtre. Mais c'est vraiment une façon là, très bonne de filtrer encore le sirop, mais peut-être moins utilisée là, à cause de la rapidité. On a les produits traditionnels qui sont 100% purs. On va avoir la tire, le beurre, le sirop d'érable, le sucre d'érable granulé. On fait les bonbons, les cornets de sucre de tire. Mais on a aussi développé une petite gamme de produits transformés qui va être la gelée à l'érable. On a le caramel à l'érable qui est vraiment exceptionnel et super bon. Ensuite, on a le bleuet à l'érable. Puis on a aussi la pomme à l'érable qu'on fait. Mais nous, ici dans Charlevoix, je pense que les gens étaient contents d'accueillir un marché de l'érable qui est quand même pas abondant là, dans Charlevoix. Je suis vraiment comme tout seul au milieu d'une forêt avec un érablière. C'est privilégié. Oui, un petit peu, c'est ça, parce qu'il y a quand même 2500, même 3000, c'est quand même une bonne production. C'est quand même de quoi d'intéressant. C'est un petit trésor ici, là. Ben moi, c'est ça que, pour moi, oui, là, quand je l'ai découvert, moi, j'étais vraiment tombée en amour là, avec l'érablière. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? C'est sûr qu'au début, oui, c'est assez compliqué. Ça prend vraiment, ça prend de l'information. Il faut aller chercher l'information. On a les CLD, on a les SADC qui peuvent nous aider. Puis, il faut vraiment aller chercher là, tout ce qui est dans notre milieu là, qui peut nous aider à partir d'une entreprise. Parce qu'en agriculture, je pense qu'on fait partie quand même des producteurs qui travaillent le plus. Nous autres, on ne compte plus nos heures en acériculture, en agriculture. Fait qu'il faut, on est pratiquement toujours disponible pour être là. Comme nous autres, le printemps, quand ça coule, il faut être là. Puis c'est que non, c'est pas un milieu qui est facile. C'est pas un milieu où on se met riche, là, je pense pas. C'est vraiment, faut aimer ce qu'on fait. Si on n'est pas des passionnés, c'est sûr que c'est ça, c'est pas notre milieu. Il faut avoir le bec sucré. Oui, aussi en acériculture.